Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast que j'ai quasi hésité à faire. D'ailleurs, j'ai un petit peu hésité à aller voir ce film aussi. Hurry Up Tomorrow, la fameuse sortie pop culture musico-cinématographique marquante de la semaine précédente, puisqu'il s'agit d'un long métrage autour de l'artiste The Weeknd ou de son vrai nom, Abel Tesfaye. Alors j'espère qu'on prononce comme ça, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est à la fois The Weeknd et Abel, on va l'appeler comme ça en VF, qui sont tous les deux, d'une certaine manière, au centre du récit et à la coproduction ainsi qu'à la coécriture du scénario. Où évidemment Abel se joue lui-même et The Weeknd. Parce que oui, ce sont vraiment deux personnalités différentes, hein, et je pense que le film nous le fait vite comprendre. Réalisé cependant par un monsieur que j'apprécie, du moins pour un de ses films, Trey Edward Shults. Je n'ai pas vu It Comes at Night, mais j'avais beaucoup apprécié son Waves en 2020. C'est plus pour ce metteur en scène que j'ai vu le film au final. Parce que soyons clairs et précis, je ne suis pas spécialement un fan de The Weeknd, j'aime bien quelques-unes de ses musiques. J'ai écouté son dernier album, donc Hurry Up Tomorrow, qui serait un petit peu au centre ici du récit, ou pas, on y reviendra. Mais je ne connais que peu de choses de la vie donc de ce monsieur qui a eu aussi son passage en série télé, The Idol, qui a été un petit peu critiqué d'ailleurs. C'est à peine mentionné au début du film, qui d'ailleurs, précisons-le, se situe entre réalité et fiction quelque part, hein, et qui réunit au casting aux côtés d'Abel Jenna Ortega, qui interprète une fan, on reviendra sur ce point, Barry Keoghan, qui joue son manager, très toxique, beaucoup de toxicité dans le film évidemment, et Riley Keough, qui fait, on va dire, une apparition vocale, apparemment dans deux rôles différents. Pourquoi pas? Et on va suivre Abel, donc The Weeknd, artiste en souffrance, qui vient d'être largué par sa petite amie, qui en tant que chanteur a quelques petits soucis, donc traumatiques là, par rapport à sa jeunesse aussi, et physique, il a du mal à chanter, il y a un petit problème au niveau des cordes vocales, et il doit tout donner, parce que son manager le pousse dans ses retranchements, et parce que aussi il doit tout faire pour oublier, donc alcool, drogue, entraînement façon boxeur avant d'entrer sur scène, jusqu'au moment où quelque chose casse, et il ne peut pas assurer une performance. Dans le public, il y a Anima, donc jouée par Jenna Ortega, ou Annie, si vous préférez, qui est une fan, et qui, avant de se rendre au concert, visiblement, a fait cramer une maison, peut-être la sienne, ou celle de sa mère. Quelqu'un qui ne va pas bien, à l'image d'Abel, qui n'est pas en grande forme mentale. Et les deux vont se rencontrer, après ce concert plus ou moins avorté, dans les backstage, de façon très étonnante. On dirait qu'elle a blousé toute la sécurité, alors pourquoi pas? Je ferai une zone spoiler quand même pour expliquer un truc, parce que c'est quand même évident, mais au cas où vous n'ayez pas vu le film. Bref, Annie et Abel vont faire l'échappée belle dans une sorte de parc d'attractions tranquille avant de se retrouver dans un hôtel où il va se passer des choses et où Abel va être face à ses propres démons, comme il l'a peut-être été de toute façon au cours de ces derniers mois de sa carrière, face donc à ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait subir aussi, et même par rapport à son enfance. Le tout transpirant dans la plupart des paroles de ses chansons, et Anima va lui réciter certaines choses, va lui faire écouter certains morceaux, essayer de sortir un message derrière, ou peut-être essayer aussi de faire en sorte qu'Abel se libère d'une certaine manière, même si en fait elle fait un peu l'inverse. Elle l'emprisonne peut-être mieux pour le libérer, c'est très très bizarre tout ça. Et alors, déjà je précise, s'il y a des connaisseurs de l'artiste ici, pardonnez-moi si je ne sais pas plus que ce que je pense pouvoir dire là, c'est comme ça, hein, c'est un film normalement qui se doit plus ou moins se suffire à lui-même, puisqu'il est proposé en salle. Si ça avait été que pour les fans, il aurait mis ça en ligne ou proposé ça en DVD bonus. Mais bon, tout le monde peut le voir au cinéma. Doit-on absolument tout connaître de la vie de Monsieur The Weeknd pour apprécier ou non ce film? Sur le papier, non. Et sur la mise en scène d'ailleurs, peut-être que ça peut s'apprécier en tant qu'art cinématographique. Si j'ai hésité à en parler, c'est que comme je sais que ça peut être tendu quand on parle, pas forcément bien, parce que je vais pas en dire du bien du film, hein, d'un artiste qui tente quelque chose, on peut voilà se faire un peu
mettre dans les cordes par certaines personnes. Je vous invite à le faire, hein, tant que c'est évidemment dans la cordialité absolue. N'hésitez pas à préciser certaines choses. Hein. Après tout, ok, Abel a coécrit le film, avec d'ailleurs le metteur en scène lui-même et Reza Fahim, que je ne connais pas. Donc c'est d'après l'album, tout ça, c'est d'après sa propre vie, c'est d'après ce qu'il a vécu et ce qu'il a fait vivre. Parce que, ce que je pense avoir compris avec l'album précédent, Abel a décidé de tuer, entre guillemets, hein, The Weeknd. Enfin, la dernière production musicale qu'il a faite, normalement, c'est la dernière sous ce nom. Continuera-t-il ensuite sous son propre patronyme, peut-être sous un autre pseudo, façon Prince, j'en sais rien, ou va-t-il se consacrer à l'acting? J'espère que non, vu la performance qu'il donne là. Oui, j'ai dit que j'allais pas dire du bien. Voilà, il faut quand même être sincère aussi. J'en sais rien, j'ai pas trop fait de recherche en ce sens. Ce qui est sûr, c'est que donc, avec son dernier album, il a voulu mettre fin à The Weeknd, et avec ce film, je pense même qu'il décide de l'enterrer, The Weeknd. Et clairement, je pense qu'il nous dit là que, en tant qu'Abel, il s'est rendu compte que The Weeknd, c'était un peu aussi sa part sombre. Il a dû aller dans certains extrêmes pour pouvoir arriver au bout, et il a été un peu blinded by the lights, comme le dit une de ses chansons. Et que là, il arrive à un point où, enfin, il demande pardon. D'ailleurs, la chanson Hurry Up Tomorrow, hein, éponyme de l'album, si vous lisez les paroles, je pense que ça raconte quasiment tout le film. Donc, si vous voulez avoir une explication de texte sur ce qui se passe là une fois arrivé au bout, eh ben, vous prenez connaissance donc du texte de Hurry Up Tomorrow, et on se rend compte que tout le film est là-dedans. Bon, en ce sens, c'est pas si complexe que cela à décortiquer. Quand bien même ce soit très thérapeutique, psychologique, avec des scènes de cauchemar, on se croirait dans le Shining de Kubrick. D'ailleurs, l'hôtel qu'il imagine à un moment, voilà, c'est un petit peu référencé, d'accord. Et derrière, vous avez un bon réalisateur, Trey Edward Shults, qui, sur le plan formel, fait ce qu'il a à faire, mais encore faut-il que ça raconte quelque chose avec une certaine subtilité. Il n'y en a pas ici. Tout est frontal, ostentatoire, tant et si bien que ça surligne dans tous les sens, et que ça en est grossier, dans le sens justement où, quand tu arrives au bout et que tu comprends où il a voulu en venir, il y a même des grosses maladresses. Nous avons quelqu'un ici donc qui étale face à tout le monde, et il l'a fait plus ou moins dans certaines de ses paroles, le fait qu'il ait été toxique, notamment avec les femmes. Cette petite amie qui l'a abandonné, voilà, l'a largué parce qu'il pensait qu'à lui, et dans ce film, il ne pense qu'à lui, et t'as donc Abel qui fait un film en ne pensant qu'à lui, et en se mettant en avant, victime de ses propres souffrances, de sa propre culpabilité, etc., etc. À aucun moment, vraiment, il va s'intéresser aux potentielles victimes de ce qu'il a pu faire subir. Quand bien même ils disent qu'il est responsable de certaines choses, d'accord, eh bien, t'as un peu l'impression ici qu'il cherche une rédemption comme une excuse. Oui, il a eu une enfance difficile, l'absence du père, de ce que j'ai compris. Il essaie de s'excuser aussi par rapport à la mère. Tiens, comme le personnage de Jenna Ortega par rapport à la sienne. Vous voyez l'effet miroir. Bon, d'accord, il n'a pas été bien avec les femmes. Dans The Idol, ça a été compliqué, visiblement, selon certaines interprétations. Je ne l'ai pas vu, hein, cette série. Ok, donc il y a la manager toxique qui lui fait faire des choses pas terribles, joué par Barry Keoghan. Ok, d'accord, qui est une sorte d'allégorie de la célébrité et du système. D'accord, il veut peut-être en sortir de ce système-là. Mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Une thérapie pour lui, pour ses fans, je ne sais pas, et il le propose au cinéma pour tout le monde. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça ne suffit pas, je veux dire. À la rigueur, tu fais une allégorie en prenant des personnages fictifs, ou tu t'intéresses vraiment aux conséquences. Bah là non, en fait, hein. Il pose un postulat, il essaye de se faire amende honorable, et c'est ce que le film nous fait d'ailleurs dire, on va dire qu'il nous fait comprendre plutôt, par rapport à sa mise en scène qui en fait des tonnes et tout le temps. Ah ouais, c'est super bien filmé, ouais, ouais, il y a des séquences extraordinaires, ça tourne autour. Bah oui, on tourne autour d'Abel, la caméra littéralement le fait, il est au centre, voilà, oh là là, et on essaye aussi de nous montrer qu'il est paumé. Oui, d'accord, il est paumé, il a eu une enfance difficile, d'ailleurs on voit son lui enfant dans un cauchemar, mais en attendant il a fait souffrir des gens. Ça suffit pas de dire qu'on est désolé, il faut peut-être aussi montrer voilà, la résultante de cette souffrance. Et à part donc sa petite amie qui visiblement a pas mal souffert de sa relation, et ben celle-ci se retrouve totalement invisibilisée en tant que voix off de répondeur, ça veut tout dire. Donc, autothérapie, psychanalyse et tout,
pour se mettre en avant et quelque part faire un petit coup marketing après la sortie de l'album. J'aime pas trop l'idée. Ça veut dire que il y a l'hubris. Moi, me, myself and I, vous connaissez cette expression. Ce film en est totalement la mise en œuvre et c'est un petit peu gênant de le voir en fait se complaindre là-dedans et de se plaindre aussi. Tant et si bien qu'arrivé au bout, tu te dis ah ouais ben j'espère que ça va marcher pour toi, mais alors merci pour les spectateurs parce que c'est pas du cinéma en fait. L'ensemble est un film qui est bien trop long pour ce que ça raconte, qui force trop dans tous les sens et il se sert donc d'un art cinématographique pour faire quelque chose qu'il aurait dû faire en payant des spécialistes. Sauf que là, il va gagner de l'argent avec ça. Et ça me pose un léger problème quand même. Alors oui, on entend des musiques de The Weeknd, on le voit sur scène, c'est sympa. On voit comment il se prépare avant un concert. Bon, encore on est entre fiction et réalité, c'est tout étant surfait. Mais derrière, qu'est-ce que c'est longué pour rien. Puis, oh là là, le parallèle avec le personnage de Jenna Ortega, bon, c'est pas difficile à comprendre, hein. Allez, spoiler, vraiment. Bon, honnêtement, c'est très très aisé à percuter. C'est que le personnage de Jenna Ortega n'existe pas. Peut-être même que le manager Lee, joué par Barry Keoghan, non plus. On est totalement dans l'esprit complètement perturbé d'Abel. Tant et si bien que, bah oui, il craque sur scène, tout ça. En backstage, il y a ce manager qui a que lui qui voit, hein. En gros, le manager, il n'interagira que avec Amel. C'est-à-dire que peut-être il peut se mettre dans la tête une fausse excuse de ce personnage toxique qui représente la toxicité autour. Peut-être n'a-t-il pas besoin de ce méchant personnage pour être toxique lui-même et aller dans la toxicité. Et ben derrière, Anima, elle arrive à le rencontrer comme ça, bah, c'est dans sa tête. Alors, c'est évident parce que Anima, ça veut dire l'âme, c'est aussi la part féminine potentielle de rédemption, on va dire, dans le personnage d'Abel. On voit que ce qu'elle a vécu, c'est un petit peu ce qu'Abel a vécu autrement. Elle essaye de le libérer, et voilà, libérer son âme, Anima, ok. C'est une évidence absolue. Elle essaye de le set free, comme on dit, hein, set you free, et pas set on fire, le mettre en feu. Bon, toute cette idée, gasoline, des chansons, ok. C'est évidemment dans son traumatisme et dans son cauchemar qu'elle est apparue pour régler ses comptes avec lui-même. Et à un moment, bah, à la fin, alors qu'elle va normalement le mettre le feu, bah, là, il arrive à se libérer parce que il lui chante Hurry Up Tomorrow, et dans les paroles, il y a toute l'histoire de sa vie et ses excuses. Super, super. Et elle disparaît, elle s'en va. D'ailleurs, c'est complètement idiot, toute cette introduction où on la voit mettre le feu, etc. En fait, il aurait vraiment fallu la faire apparaître un peu de façon hasardeuse dans le public. C'est foiré dans cette idée. Tandis que le manager, bon bah oui, bah, il se fait tuer par elle. Donc en gros, il y a une part de lui qui tue la toxicité à travers le manager, machin, tout ça. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Sauf que c'est terriblement long pour pas grand-chose et que en plus c'est mal joué sur, on va dire, la peur, le côté choc. C'est pas un acteur encore de métier, c'est-à-dire qu'il a des progrès à faire. Et c'est pas parce que tu te joues toi-même en faisant des caisses sur le trauma que tu as pu ressentir que tu vas être naturel et que ça sonne juste. Et des moments, tu as plus envie de rire que de souffrir avec lui. Et puis derrière, ben oui, on manifeste donc ce côté-là par une femme qui vient de nulle part, et du coup, ça invisibilise totalement les victimes potentielles de sa toxicité. C'est-à-dire qu'il va vraiment pas faire face aux conséquences, il fait face à lui-même et tout, ok, mais il aurait été intéressant qu'il y ait un vrai personnage en face qui a souffert à cause de lui, qui lui donne la réplique, même si on sent que, bah oui, elle l'a largué, la petite amie, mais qui est quelque chose, quoi. Là, c'est juste une voix sur le répondeur, et là, tu le sens se plaindre. Je veux que tu reviennes, gna gna gna, s'il te plaît. Bah, non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Du coup, t'as beau t'excuser dans tous les sens, au final, tu sais pas pourquoi vraiment il a été toxique, donc de quelle manière, etc. Même si tu peux comprendre par rapport à sa jeunesse. Et donc, ça ne fonctionne pas. Nous, spectateurs, on est plutôt gênés, il y a un malaise, quoi. Et alors, au-delà de l'histoire et tout, c'est que même cinématographiquement, le malaise se met en place. Des scènes de cauchemar, là, bon, qui sont trop rallongées pour pas grand-chose. Ces scènes de danse, tout ça, c'est maladroit, au bas mot, voilà. Et du coup, dans certaines interactions qui n'en sont pas, puisqu'il interagit plus ou moins avec lui-même, on n'y croit pas. On peut comprendre pourquoi on n'y croit pas, parce que c'est pas vraiment vécu. Mais au final, oui, oh là là, bah finalement, il s'en sort. Limite, se dire maintenant, regardez, j'ai fait ça, vous allez m'excuser, je vais être un homme meilleur, je vais aller de l'avant. Oui, mais en attendant, on ne sait pas trop exactement ce que tu as fait subir, mon coco. Voilà, donc là, on est dans les affres de l'hubris
de la célébrité qui profite de celle-ci d'ailleurs pour régler ses comptes avec lui-même, mais au final, il va gagner quelques millions avec ce film. Hein. Je pense pas que les recettes soient données à des associations et tout. Alors peut-être que je me trompe, peut-être. Mais bon, je ne crois pas. Donc voilà, on a une grosse limite ici, je trouve. Et je ferme la zone spoiler. Le cinéma, ok, peut être une catharsis. C'est le cas ici. Il y a d'autres auteurs qui l'ont fait, que ce soit pour le bien ou pour le moins bien. Mais au moins, il y a un travail d'écriture, il y a un travail d'allégorie, il y a un travail euh, voilà, on va faire comprendre autrement et avec plus de subtilité. Ici, non. C'est lui-même qui nous est projeté, avec donc ce que j'ai dit dans la zone spoiler, avec vraiment une cinématographie globale très forcée qui, pour moi, ne fonctionne pas parce que on n'arrive pas à avoir la profondeur. On est dans une surface de style formel qui bouffe complètement le fond. Et en plus, le fond, je le trouve toxique en voulant pourtant se libérer de la toxicité. Je suis très embêté. Donc, je n'ai rien contre ce monsieur qui, visiblement, oui, a eu quelques souffrances plus jeunes. Je crois qu'il a vécu dans la rue, etc. Alors, le personnage du manager pourrait être aussi l'équivalent de quelqu'un qui l'a vraiment aidé, mais du coup, derrière de l'aide est née une sorte de pression et d'excès dans tous les sens. D'accord, d'accord. Et il a fait souffrir les autres. Ok, bon, bah, on en connaît les gens qui ont souffert et qui ont fait souffrir les autres. Mais il faut peut-être aller un peu plus loin qu'ici, faire quelque chose de très centré sur lui, sur soi-même, et juste faire son autocritique avec une telle proposition cinématographique en pleine promo de son album en plus. Je trouve ça un peu embêtant. Mais ce n'est que mon avis, vous avez le droit de ne pas être d'accord en commentaire, vous pouvez me tacler tout ce que vous voulez. Oui, je ne connais pas l'avis du monsieur par cœur. Oui, j'ai peut-être zappé certaines, on va dire, nuances, si vous voulez, je ne sais pas. En tout cas, je vous attends en commentaire que vous ayez aimé le film ou non, que vous connaissiez The Weeknd ou pas, au-delà de sa musique, on va dire. Et ouais, je suis prêt à vous affronter, hein, ci-dessous. Non, je plaisante, on va rester bien sûr cordial et bienveillant. Je sais que ça peut être tendu, mais j'ose en parler là. Après, vous faites ce que vous voulez avec ce podcast. Vous pouvez ne rien faire aussi, bien sûr, et passer votre chemin. Voilà, chacun est libre. Bref, peut-être à vous la parole, du coup, et je vous dis à la prochaine. Ciao!